Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller rechercher les énergies de la personne de ton cœur, la personne pour laquelle tu regardes cette guidance. Donc comme toujours mes amours, je vous invite à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Comme d'habitude, je vais commencer par contextualiser la situation, ce qui te confirmera que tu es sur la bonne guidance, et ensuite on va dérouler les messages. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Et avant de commencer, je vous dis également un grand merci. Merci infiniment pour votre présence, pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci infiniment d'être là sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Allez, on démarre, mes amours. Je vais commencer pour contextualiser avec un message, voir ce que l'on va me dire. Allez. Oh. Ok. Super. Oh, on parle de correspondance. Ok. Alors là, très clairement, on te dit de rester optimiste, de t'ouvrir à l'amour dans la situation que tu es en train de vivre avec ton autre. On nous parle également de sagesse, d'accord, de tempérance. On te dit de ne laisser personne perturber cette période. C'est comme si, en fait, voilà, on t'invitait à être sage, à être tempéré dans une situation, dans ta vie amoureuse actuelle, et à te protéger. Voilà, à te protéger. Alors là, on parle d'une correspondance, on te dit vraiment, voilà, pour moi, tu vas échanger avec une personne en particulier, peut-être plusieurs personnes, on va voir, mais on te dit, voilà, communique avec tact. Il y a une notion de mise en garde par rapport à une communication. Pour éviter les quiproquos, on te dit voilà, communique avec tact, ne te précipite pas dans la situation et préserve-toi quand même. Donc, on va voir quelle est la situation à l'heure actuelle, ce qui va te confirmer que tu es bien sur la bonne guidance. Et ensuite, on va dérouler. Ok. Allez, situation actuelle avec la personne de ton cœur, la personne pour laquelle tu regardes cette guidance. On parle de correspondance, donc je vais voir. Non, je veux que ça saute, s'il vous plaît. Ok. Ok, j'ai la sagesse qui ressort à nouveau. Ok, alors là, tu vois, on me parle d'une période peut-être désertique, de solitude, peut-être une période l'un sans l'autre ou l'une sans l'autre, ou une période pendant laquelle il n'y a absolument rien eu, peut-être aucun échange. Ok. Ok, on me parle de sacrifice. Je vois déjà le tableau qui se dessine, ok. Ouais, des choses qui ont été lourdes, douloureuses. Ok. 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 Oh, ok, ok, ok. Ah, super. Bon, ok, c'est cool. Alors là, très clairement, c'est ta guidance. Si tu regardes la guidance pour une personne avec qui il y a eu une notion de sacrifice, soit tu t'es sacrifié dans la relation, pour cette personne. Cela peut être le fait de se sacrifier aussi pour sa famille, pour une cohésion, c'est possible. Cela peut être également le fait d'être sacrifié par une personne en particulier, la personne de ton cœur. En tout cas,
Je vois que les choses ont pris énormément de temps, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça t'a pris beaucoup de temps pour retrouver la paix, euh, pour même te défendre, d'accord? Peut-être on parle d'une personne qui t'aura attaqué parfois, qui t'aura menti, qui ne t'aura pas nécessairement dit les choses, qui aura, ou avec qui il y a eu des non-dits. Une personne qui a été blessante en tout cas, qui t'a fait du mal, voilà, qui t'a fait souffrir vraiment, qui t'a fait mal au cœur, littéralement, c'est ce qui ressort. Et toi, tu as mis du temps à retrouver ta paix intérieure. Et là, d'ailleurs, peut-être que tu es toujours en train de travailler à essayer de retrouver une paix intérieure. Et en fait, voilà, les choses ont pris du temps. La personne pour laquelle tu regardes la guidance, là, tu vois, je me suis tout de suite stoppée de dire la personne de ton cœur parce que c'est une personne qui t'a fait du mal. Peut-être que tu l'as vécu comme une erreur. Peut-être que cette personne est une tentation ou a été une tentation ou revient te tenter. Euh, une personne qui t'a en tout cas laissé à terre. Euh, je, Tu vois là avec la carte, ce qu'on est en train de montrer, c'est comme si cette personne t'avait sacrifié, brisé le cœur et laissé pour mort. Enfin, ou pour morte quoi. C'est merci, au revoir, plus de nouvelles. Ou alors dans un silence, dans des non-dits, où ne t'a pas nécessairement dit les choses, n'a pas euh, avoué certaines choses, peut-être certains sentiments, peut-être le pourquoi ça se passait comme ça. Ça a été dans tous les cas très douloureux pour toi. Euh, c'est comme si en fait ça avait été une phase, une initiation à quelque chose pour toi. Je pense que le temps qui a passé t'a permis de retrouver la paix, ou il n'y a que le temps qui te permettra de retrouver la paix, parce que peut-être que tu es en plein dedans. Et en fait, c'est comme si on te disait, là, à l'heure actuelle, il faut te protéger. Moi, ce qui est apparu en premier, c'est vraiment une communication. Alors peut-être que tu communiques à nouveau avec cette personne, peut-être que cette personne va revenir à la communication. En tout cas, je vois des communications. Et lors de ces communications, tu vois, on te dit que ça va être l'occasion pour toi de sortir des illusions. C'est-à-dire que c'est comme une bénédiction. Donc, tu vas voir ce que cette personne va avoir à te dire, donc quelles sont ses intentions. En tout cas, on t'appelle à être vigilant ou vigilante dans la situation, à voir comment cette personne communique, à essayer de déceler en fait ce qu'il y a derrière, quelles sont ses réelles intentions, à communiquer avec tact pour éviter les quiproquos et les, et des choses qui pourraient être mal interprétées, voilà. Euh, et à faire preuve de sagesse et à ne pas te précipiter. Donc là, voilà, peut-être que tu communiques avec cette personne de manière générale, prends ton temps pour lui répondre, euh, ne réfléchis pas, ne réponds pas avec tes émotions sous le... Tu vois, je... Je sais pas, je vais en demander plus parce que... On t'invite vraiment à être dans la réflexion, dans une certaine sagesse lorsque tu répondras à cette personne ou lorsque tu communiques avec cette personne. Ok, ok. Peut-être que tu es un signe d'eau, c'est possible, ou tu as un signe d'eau dans ton thème astral. En tout cas, là, on me dit de préserver tes émotions parce que cette personne n'a pas préservé tes émotions. C'est comme si on avait une personne qui, d'un point de vue émotionnel, t'avait complètement bouleversé, avait totalement ruiné peut-être votre relation, peut-être euh, comme si tu avais vécu quelque chose qui avait été vécu comme quelque chose qui s'abattait sur toi, quoi, vraiment foudroyant, quelque chose qui est venu, auquel tu ne t'attendais pas. Alors peut-être que c'est la fin de votre histoire, peut-être que c'est des choses en particulier qui ont été très surprenantes pour toi. Ok. Et là on dit, avec cette personne, vous êtes à la croisée des chemins. Tu es à la croisée des chemins. Alors pour certaines personnes, il se peut que les non-dits ou les choses qui étaient cachées ou cela
que cela fasse référence à des personnes qui étaient des tierces à la relation, qui ont peut-être influencé la personne de ton cœur, d'accord, qui ont contribué, mais de manière toxique, à cette fin ou à certaines disputes. Ok. En tout cas, là, toi, tu as le choix d'aller vers un nouveau départ. Alors, est-ce que ce sera avec cette personne? J'ai envie de te dire, grosse mise en garde quand même, hein. Fais attention, sois prudent ou prudente dans la situation avec cette personne. Il faut vraiment qu'il y ait de véritables propositions, parce que je vois quelque chose qui a été vraiment très douloureux. Donc si ça appartient au passé, que vous n'avez pas eu de contact depuis longtemps et que cette personne revient, protège-toi dans la situation et attends de voir ce que cette personne a à te proposer, quoi. Ok, alors pour certaines personnes, on me dit clairement il va y avoir des demandes. Alors peut-être que pendant un moment ça n'allait pas, là ça va mieux. Peut-être que vous projetez de vivre ensemble, où il va y avoir une question de... Ouais, en lien avec de l'immobilier, voilà, ou en lien avec un bien immobilier ou quelque chose de matériel, c'est possible pour certaines personnes, ok. Donc voilà, avant de t'engager, fais bien attention à être sûr de ta décision, ok. En tout cas, on te dit que là, vraiment, dans la situation, je vois vraiment la paix, je vois un rééquilibrage total de tes énergies. Donc si ça n'est pas le cas et que c'est très compliqué pour toi, vraiment, voilà, concentre-toi sur ton bien-être, sur ton corps, sur ce que tu mets dans ton temple intérieur aussi. Je t'ai parlé d'immobilier, je t'ai parlé de maison. On peut faire référence à ton temple intérieur, vraiment ton corps en fait. Cela peut être par exemple le fait de réfléchir à l'influence de cette personne sur ton corps. Lorsque tu échanges avec cette personne-là, euh, quel est l'effet que ça te fait sur ton corps? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'ensuite tu te sens mal? Est-ce que tu te sens mal? Tu vois, cela peut être une indication pour toi. En tout cas, je vois un retour d'énergie et j'ai à nouveau la naissance. Donc, je te vois reprendre le dessus dans la situation. Alors, peut-être que, voilà, peut-être que tu es une personne qui aime tout ce qui est scientifique, c'est possible. Tout ce qui est peut-être philosophie, astronomie. Euh, ok. Euh, ouais. Là, en fait, on te dit c'est toi qui œuvre et qui dirige ta vie, qui décide en fait dans la situation. Donc on t'invite vraiment à être dans l'action, à ne pas subir une situation, d'accord? Vraiment. À placer ta volonté, ton énergie dans peut-être un nouveau projet que tu as, dans un nouveau départ pour toi-même. Voilà, c'est vraiment... là, on te dit que tu vas réussir à triompher. Ouais, tu vois, je vois la séparation. La personne de ton cœur, la personne pour laquelle tu regardes la guidance, c'est quand même une personne qui est vraiment dans ses énergies masculines, une personne qui réfléchit beaucoup, une personne qui fait peut-être pas toujours dans le sentiment, qui est très analytique, très pragmatique, une personne qui... voilà quoi, peut-être un peu macho pour certaines personnes, voilà, c'est possible. En tout cas, on te dit que de cette souffrance, de cette douleur, je vois même des douleurs corporelles, hein. Moi, pour moi, les mots MAUX ont eu des répercussions sur ton corps. Enfin, c'est comme si ton corps avait souffert quoi dans la situation. On te dit que tu vas réussir à surmonter cela. Là, tu es en pleine mutation en fait par rapport à quelque chose qui t'a rendu extrêmement malheureux, extrêmement malheureuse. Concernant, voilà, peut-être une union, peut-être que la personne pour laquelle tu regardes, c'est vraiment une personne à qui tu étais mariée, avec qui tu étais en relation officielle. En tout cas, c'était une personne avec qui tu étais en totale fusion. Tu te sentais totalement lié à cette personne et c'est peut-être encore le cas, hein. Mais là, on te dit vraiment, protège-toi dans la situation. Alors on a peut-être certaines personnes qui vont partir en voyage ou qui vont se déplacer ou qui vont bouger ou qui projettent un voyage, un déménagement, un nouveau départ, en tout cas une mise en action, un mouvement. Ou alors
certaines personnes qui hésitent aussi, on me dit, qui sont dans le doute en fait quant à un déplacement ou à voir ou revoir cette personne, c'est possible, ou alors à lui accorder son pardon, votre pardon, ton pardon en fait. Ok, en tout cas, on te dit vraiment, sois dans l'amour, peu importe ta réaction, peu importe la situation avec cette personne, reste dans l'amour, le passé appartient au passé, n'aie pas de réaction incontrôlée, trop émotionnelle que tu pourrais regretter, reste dans une certaine même dignité, tu vois, même si je suis sûre que tu es très digne. Mais si cette personne essaie de te faire réagir, ne réagis pas, d'accord? Prends le temps. C'est fou, hein, c'est vraiment un message très particulier aujourd'hui des guides. C'est une mise en garde en fait. Voilà. Allez, les intentions de cette personne, la personne pour laquelle tu regardes la guidance, les intentions de cette personne. On a une personne qui est totalement envoûtée, attirée par toi, hein. Même si il ou elle ne le dit pas, on a une personne qui éprouve des sentiments pour toi. Alors si c'est un début de relation, il y a vraiment quelque chose de très qui attire cette personne, c'est très puissant. Même si il ou elle ne te l'a pas dit, si c'est une personne que tu connais, tu sais qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, c'est une confirmation, ou il y a du moins toujours de l'amour. On a une personne qui a envie de t'approcher, de te sentir, d'être avec toi à ton contact en fait, vraiment. On a une personne à qui tu manques si ça fait un moment que tu n'as pas vu. On a une personne qui aime sentir ta peau, te sentir en fait. Mais on a une personne qui, tu vois, je vois quelqu'un qui n'est pas nécessairement équilibré ou qui cherche son équilibre dans la relation ou dans sa relation avec toi. Ok, alors très clairement, on a une personne qui a envie, peut-être une personne qui a du choix. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y a, tu sais que ton autre a quelqu'un ou qu'il y a des personnes qui lui tournent autour. Si c'est une personne qui plaît, c'est possible. Ouais, on a une personne en fait qui a envie de revenir, de changer les choses entre vous, de retenter sa chance en fait, de communiquer, de voir comment tu vas appréhender les choses. Mais on a une personne qui a tout de même envie de faire un choix. Et ce choix, c'est le choix d'être juste avec toi, le choix de te rendre justice. On a une personne qui ne supporte pas que tu la rejettes. Voilà, qui a envie que tu la vois. C'est mignon. On a une personne qui a envie de te retrouver, de passer des moments avec toi et que tu arrêtes de lui résister ou d'être fâché contre lui ou contre elle. Ok, c'est très doux quand même, hein. Je vois de... Ouais, bon, il y a beaucoup de désir aussi, hein. Beaucoup de désir. J'ai la séparation qui passe, qui passe, qui revient, hein. On a une personne qui éprouve beaucoup d'attirance pour toi, même si les choses sont lentes ou prennent du temps. Cette personne veut être avec toi, veut passer du temps avec toi. Cette personne ne veut pas cette fin en fait. On a une personne qui veut vraiment te retrouver. C'est ça vraiment que j'ai comme message. Une personne qui ne t'oublie pas, une personne qui a beaucoup de désir pour toi. Je ne sais pas, voilà, s'il y a eu d'autres personnes ou si cette personne sort beaucoup et est très entourée. En tout cas, tu es la seule personne qui compte à ses yeux. Ça, voilà, pour moi, tu es le numéro 1 ou la number one, quoi. On a une personne qui ne veut plus se battre, ne veut plus se disputer. On a une personne qui peut-être, alors tu me diras en commentaire, peut-être as-tu refait ta vie, peut-être que tu as quelqu'un. Cette personne ne supporte pas ça ou essaie de savoir si tu as refait ta vie ou si tu as quelqu'un. C'est comme si les choses n'étaient pas claires pour cette personne quant à ta situation. Et en fait, on a une personne qui veut retenter sa chance, hein. Voilà, qui veut retenter sa chance, avoir des projets, te proposer quelque chose. On a une personne qui, émotionnellement, alors vraiment, si c'est un début de relation, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui sont naissants. Pour moi, il y aura beaucoup de personnes là qui auront vraiment vécu une histoire et avec beaucoup d'amour.
beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour que ressent cette personne pour toi. On a une personne qui te place vraiment sur un piédestal, ou du moins, peut-être après la séparation, cette personne s'est rendue compte de qui tu étais pour lui ou pour elle. On a une personne qui te voit assez fort, assez forte. Euh, tu le magnétises, tu la magnétises. C'est comme si tu avais tout pour toi en fait. Et cette personne se rend compte que finalement, bah, c'était toi ou c'est avec toi qu'il ou elle veut être en fait. Ah, c'est fou, hein. Écoute, je pense qu'il y a eu des choses compliquées et cette personne t'a fait du mal et pour ça que lorsque cette personne reviendra, voilà, protège-toi quand même dans la situation. C'était vraiment le message des guides. Après, j'ai quand même de bonnes intentions de la part de cette personne. Bon, on a quand même une personne qui veut vraiment te séduire, te plaire, un nouveau départ, une personne qui a tout pour elle, elle aussi. Mais on a une personne qui peut switcher d'énergie, c'est-à-dire que ton autre, peut-être que qu'il ou elle change, voilà, en fonction des situations, tu ne parviens peut-être pas toujours à le suivre ou à la suivre, à comprendre ce qu'il ou elle a derrière la tête. Comme si on avait une personne quand même qui illusionnait ou qui était dans les illusions ou qui portait des masques, qui ne disait pas franchement les choses ou clairement les choses. Et c'est ce qui a pu te déstabiliser ou faire que tu as décidé de rejeter cette personne et de quitter en fait, de dire stop. Ou alors cette personne a sacrifié la relation, ou t'a sacrifié ou ne t'a pas priorisé et tu as fait le choix de te protéger et de te prioriser toi-même au bout d'un moment, quoi. En tout cas, je vois quelqu'un de très séduisant, quelqu'un qui te plaît beaucoup, c'est sûr. Ouais. Et on a une personne qui vraiment veut savoir ce que tu fais, veut savoir ce que tu deviens. Peut-être que vous êtes amis sur les réseaux sociaux, peut-être que cette personne a des souvenirs de toi, peut-être que c'est une personne à qui tu échanges régulièrement et qui sait plus ou moins ce que tu fais, mais pas dans le détail, qui a envie d'en savoir plus. En tout cas, là, ce qui ressort de cette guidance, c'est qu'on a vraiment une personne qui veut retrouver une stabilité avec toi. Voilà. Maintenant, les messages du début de la guidance, c'est vraiment euh, warning, attention, attention à ta communication avec cette personne, attention, voilà, écoute bien ce que cette personne a à te dire. S'il y a des non-dits, des choses floues, des illusions ou des choses qui ne sont pas claires, ça peut être compliqué pour toi lorsque tu vas communiquer avec cette personne ou lorsque, là, à l'heure actuelle, c'est peut-être déjà le cas, il y a une notion de se préserver dans la situation. Vraiment, c'est compliqué. Et lorsque cette personne revient, voilà, prends le temps de la réflexion, prends le temps de répondre, prends le temps d'être sûr de ce que tu veux réellement avec cette personne. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de souffrance. Et donc voilà, après, tu as ton libre arbitre. Ce sont des messages. Si tu es tombé dessus, voilà, c'est que tu devais en recevoir certains, peut-être tous. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné avec toi. Voilà. Like la vidéo, évidemment, si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi. Je vous envoie vraiment toutes mes meilleures énergies de compassion, d'amour dans cette situation qui n'a pas l'air d'être simple. Voilà, donc vraiment, tout mon amour et toute ma lumière sur vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse bien fort et ne baissez pas vos standards. Voilà, pour personne, vraiment.